Alors c'est parti, Aude. Nous allons avoir jusqu'à la fin de l'émission pour faire avec vous le point sur la vie, sur la PMA, la GPA, au regard de Juristes pour l'enfance, dont vous êtes porte-parole. Aude Mirkovitch, les auditeurs de Radio Courtoisie vous entendent souvent, ils vous apprécient, ils vous suivent, ils aiment votre énergie, votre pêche. Et vous êtes maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'association Juristes pour l'enfance et auteur aussi. Et j'aurais voulu que nous commencions notre entretien justement par cet aspect-là, et notamment la réédition du livre Ange en rouge et noir, avec une nouvelle couverture. C'est un livre qui était sorti il y a très peu d'années, qui ressort rafraîchi. Le contenu en est-il changé, Aude ? Alors en effet, c'est une réédition et le contenu n'a pas bougé. À vrai dire, le contenu n'avait pas vraiment besoin de bouger. Ce livre était épuisé et c'est pourquoi nous l'avons réédité chez un nouvel éditeur pour lui donner un petit peu plus d'élan. Et c'est toujours la même histoire qui n'a pas pris une ride. Alors, quelle est cette histoire ? Justement, il s'agit de deux jeunes juristes qui se mettent d'accord pour mener une enquête concernant une société américaine de gestation pour autrui qui vient en France démarcher les Français pour leur proposer de réaliser des GPA aux États-Unis. Alors, en fait, elles ne peuvent pas se résigner à rester les bras ballants, à regarder la société s'effondrer autour d'elles, et elles se disent qu'est-ce qu'on peut faire nous ? Et donc, elles trouvent ce projet, et alors elles s'attendent à avoir de grosses difficultés à enquêter, à obtenir des éléments sur le business de cette société. Et alors là, elles ont une première surprise, c'est que l'enquête est rondement menée, ça va très très vite, tout simplement parce que ces sociétés étrangères qui proposent des GPA alors même que c'est contraire à la loi française, eh bien elles œuvrent en toute impunité et on peut obtenir tous les renseignements qu'on veut sur les tarifs, les données de vos sites, les mères porteuses, les assurances, enfin, tout ce qu'on veut. C'est très simple et cette première partie se passe très facilement et très vite. Donc, avec cette enquête rondement menée, elles rédigent la plainte qu'elles avaient prévue contre cette société, puisque l'activité de la société tombe sous le coup de la loi. C'est un délit qui s'appelle l'entremise en vue de la GPA. Et là, deuxième surprise, contrairement à toute attente, c'est là que les difficultés commencent, parce qu'alors que le dossier est implacable, et même on pourrait dire que la société plaide coupable, puisque ce business, nous avons aidé des centaines de couples français à faire des GPA aux États-Unis. Elle s'en vante de ce business, elle le reconnaît, c'est son argument commercial. Donc, alors même que les faits sont avérés et que le coupable est consentant, si je puis dire, enfin en tout cas plaide coupable, eh bien elle se heurte à une résistance de l'appareil judiciaire français. Et alors là, c'est là que ça commence à piétiner. Voilà. Et elle va avoir toutes les peines du monde à obtenir à obtenir un procès. Et ces deux femmes qui ont de fortes personnalités sont pleines d'idées, pleines d'actions. Donc c'est un roman, il faut vraiment le dire à nos auditeurs, c'est un roman palpitant. On vous suit. Et alors moi, je ne sais pas, Aude Mirkovitch, lorsque je l'ai lu, ça m'arrive de temps en temps, c'était votre voix dans ma tête qui le lisait. Vous voyez, je vous entendais. C'est tellement vous, ce livre, que vous êtes très très présente avec votre rythme, l'énergie, l'humour, etc. Et ça, on le dévore. Donc ce livre, rappelons-le aux auditeurs de Radio Courtoisie, En rouge et noir, Aude Mirkovitch, édition première partie. Alors pour vous le procurer, chers auditeurs, bien sûr, allez soutenir vos libraires locaux, mais vous pouvez aussi le commander sur le site premièrepartie.com. J'ai vu que les frais de port étaient offerts à partir de 20 €. Ce livre coûte 15 €. Vous en achetez deux, vous en achetez plus. C'est un super cadeau à faire pendant l'été quand on va visiter des amis. Et à travers un bon roman, eh bien voilà, on va au fond aussi des choses et au fond de cette actualité que nous allons un peu dérouler aujourd'hui. Et vraiment, je souhaite beaucoup de chance à cette deuxième édition du En rouge et noir. Écoutez, merci beaucoup. Et c'est vrai que moi, je constate souvent que nous tous, nous nous sentons très démunis par rapport à tout ce qui se passe. Combien de parents, de grands-parents sont catastrophés de voir leurs enfants qui sont dans la télé à regarder des stars qui se pavanent sur les plateaux, à raconter leur GPA, la façon dont ils sont procurés des enfants, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?
Et bien déjà, voilà, de leur faire lire ça, ça permet d'être initié en douceur et vraiment en s'amusant aussi, je pense, en passant une bonne soirée. Et finalement, ce livre, il se veut une forme d'antidote récréative à l'endoctrinement que nous subissons aujourd'hui. Et en passant par le roman, c'est une manière très intelligente de le faire. Vous avez eu des retours d'ailleurs depuis la sortie de la première édition de gens justement qui ont été touchés, qui seraient peut-être pas entrés dans un essai, mais comme c'était un roman, qui ont tiré les fils et ça les a éclairés. Vous avez eu des retours? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que vous avez raison de le souligner, c'est un roman, hein, c'est pas un bouquin sur la GPA. Voilà. Moi, le livre sur la PMA, le livre sur la GPA, j'en ai déjà écrit des essais sur le sujet et ils ont leur utilité dans leur ordre. Mais là, cette fois-ci, c'était déjà avant tout pour moi-même une récréation. Il y a un moment où on ne peut pas tout le temps réfléchir, on ne peut pas tout le temps être devant cette argumentation, ce combat. Et on a aussi besoin de temps en temps de s'évader et de s'amuser. Et donc c'est pourquoi j'ai vraiment voulu écrire ce roman c'est pas un roman sur la GPA, c'est plutôt la GPA qui m'a donné un cadre propice pour écrire un roman. Parce que quand même, il faut qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, le but est avant tout de raconter la vie de jeunes Français aujourd'hui, en 2020. Le roman est de 2018, mais enfin, en 2020, c'est exactement la même chose. C'est tout à fait encore réel. Et c'est vrai que c'est une porte d'entrée, notamment pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes, parce que les adultes aussi ont besoin de parfois un petit peu de prendre du bon temps. Et c'est vrai que les jeunes, c'est un service à leur rendre que de leur faire lire ce genre de livres, parce que eux-mêmes ne s'achètent pas de livres. Donc il faut les prendre par la main. Et j'ai des retours, hein, ça c'est vrai. Et notamment, je pense à un père de famille qui m'avait dit qu'il avait d'abord lu mon essai sur la PMA, parce que lui, le roman, c'est pas trop son truc. Et puis, comme arrivé au bout, il avait envie d'en savoir un petit peu plus. Du coup, il avait lu le roman. Et ensuite, il avait fait lire le roman à sa fille de 17 ans. Et contrairement à toute attente, la fille, après avoir lu le roman, avait demandé à lire le livre sur la PMA, vous voyez, justement. Alors que ça, il n'aurait jamais eu l'idée de lui faire lire en premier. Mais bon, au-delà même de cette initiation un petit peu au débat de société, j'ai aussi des retours de gens qui m'ont tout simplement remercié pour le bon moment que ça avait passé et surtout la pêche que ça leur avait donné. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que des bons livres, on en trouve, mais il faut reconnaître que souvent on termine un petit peu assommé, un petit peu triste ou en se disant en fait tout est fichu, et alors que c'est pas vrai. Et l'objectif était aussi de redonner le moral si besoin et d'entretenir les batteries de ceux qui n'étaient pas déjà déprimés. Vous voyez, mais parce que en effet, il y a beaucoup de choses à faire et rien que dans la vie personnelle de chacun, eh bien, on a des motifs d'espérance et c'est aussi le but de ce livre, de les faire découvrir. Parfait. Vraiment superbe. En rouge et noir, chez Première Partie, édition Première Partie, 15 €, et un excellent roman à offrir autour de soi. Et puis, il a une nouvelle couverture qui est très sympathique, vraiment.